cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Bertrand Gourdou, Château-Guillem, vigneron en Malpère, dans l'ouest audois, sur le piémont pyrénéen, entre influence atlantique et méditerranéenne. Eh bien Bertrand, merci. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots le Château Guillem, s'il te plaît ? Oui, le Château-Guillem, c'est une propriété de 35 hectares en agriculture biologique depuis 2007, avec deux appellations, on va dire proprement dites, l'appellation Limoux sur les blancs, l'appellation Malpère pour les rouges et rosés, et aussi, bien sûr, des vins de Pays d'Oc. Propriété familiale, je suis la 5e génération, donc mes aïeuls avaient acheté la propriété en 1878, et donc depuis 5 générations se sont succédées, laissant une propriété avec un château du XVIIIe siècle, une cave du XIXe, et tous les éléments sont encore là pour attester de l'évolution de l'œnologie moderne. Donc on est entre passé et modernité, mais avec une vraie conviction sur la qualité et l'amélioration des pratiques vers tout ce qui est nature. En tout cas, on fait de l'agroforesterie, on fait de la gestion de la biodiversité et surtout une démarche éco-responsable Oui, on va en du revenir. vignoble à Oui. la cave et jusqu'au packaging, effectivement. Pardon. Alors, c'est des points qu'on va effectivement, sur lesquels on va rentrer en profondeur. Pour en venir à ta production aujourd'hui, la répartition entre la France et l'export des vins conditionnés, ça représente quoi ? Alors sur l'année 2024, nous avons fait 50% en France, 50% à l'export, tout marché confondu. Alors, les habitudes Ouais. de consommation du vin évoluent, hein, tu l'as même bien dit toi-même, au niveau du château, il y a une évolution qui se fait. Bah, le vin, la consommation, c'est la même chose. Comment ça se traduit sur tes marchés ? Alors, il est évident que l'évolution va très très vite, hein. On est entre 2024 et déjà 2025 sur le premier trimestre. On voit qu'il y a eu des phénomènes de non-consommation d'alcool et surtout une grosse tendance vers le vin blanc et une diminution très forte sur les vins rouges. Mmh. Donc Oui. on a effectivement une réorientation de la consommation. Alors les consommateurs justement cherchent de plus en plus de vins, on va dire alternatifs, ou à consonance, biologique ou alors à faible impact carbone, plus légers, no low, enfin il y a une on se cherche un petit peu même avec des alternatives en boisson à base de raisin. Est-ce que ça influence tes choix, stratégiques? Alors, complètement, ça a déjà commencé sur le millésime 2024. Millésime 2024, donc ça s'est préparé, il faut imaginer, donc dès le mois d'il y a 1 an, hein, il y a le mois de février, on a eu une réflexion sur d'abord les degrés alcooliques et sur la réflexion des devenirs du vignoble. C'est-à-dire que nous avons mis en place 6 hectares de rouge, de cépages rouges, donc des merlots et des cabernets francs, que nous avons donc vinifiés dès le mois de septembre en blanc. Et la deuxième innovation que nous avons fait cette année, c'est en fait une innovation sur un rouge léger. Donc ça, c'est les tendances blouge, c'est-à-dire la contraction Mmh. de blanc et de rouge, pour offrir aux consommateurs un vin rouge léger, sans tanin,
qui va titrer donc 11 degrés, 11 et demi degrés d'alcool potentiel. Et là, par contre, les professionnels sont plutôt débutatifs, mais en revanche, les particuliers, puisque j'ai fait des dégustations sur donc des consommateurs finaux, et là, il y a un vrai attrait pour ce genre de vin. Donc, deux profils de vin différents, mais en tout cas qui se tournent vers donc des degrés faibles et plutôt donc blanc et vin sans tanin. Voilà un peu Mmh. déjà mon orientation stratégique que j'ai mis en place. Ça représente tout de même quasiment 20% de ma production, hein, c'est un gros challenge. Par contre, Bertrand, Et déjà, par con je excuse-moi, je te coupe, mais c'est sous quel IGP? alors là, pas de cahier des charges, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais plus vite que l'INAO et que, les instances, juridiques. C'est-à-dire que même, les 20 pays leurs cahiers des charges ne sont pas adaptés. Ouais. Pays Doc est en train de réfléchir parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait de la flexibilité. Donc le seul, on va dire, cahier des charges, c'est celui qu'on s'impose avec les vins de France. Ouais, Donc, donc ouais, on est en bonne France. il recherche, là. Donc, pour parler Pays d'Oc, effectivement, le cahier des charges est assez large. Il permet effectivement aux vignerons de pouvoir assembler 2 cépages à condition que le majoritaire soit à plus de 85%. Et donc, on pourrait faire des 85% de rouge et 15% de blanc. Sauf que cet assemblage, à mon sens, n'est pas suffisant pour obtenir un vin rouge extrêmement léger et donc avec une aromatique suffisamment légère, fruitée, aromatique. Donc j'ai poussé effectivement plus, on est à 60% de rouge et 40% de blanc pour trouver un équilibre, pour que le consommateur se retrouve avec un vin sans tanin et beaucoup plus de facilité à boire. Alors, Mmh. le gros sujet, c'est que faire de nos raisins rouges aujourd'hui en Pays d'Oc, pour proposer aux consommateurs des vins beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles, pour des moments de consommation qui sont, aujourd'hui, les plus importants. Concernant la RSE, on l'a entendu dans tes premiers propos, la RSE fait partie, intégrante du château Guillaume. Depuis combien de temps et surtout, sur quel aspect, tu as mis l'accent? Est-ce que c'est le réemploi? Est-ce que bon, on l'a entendu par rapport à l'environnement, la biodiversité, l'agroforesterie. Est-ce que tu peux développer, sur ces points-là, s'il te plaît? Alors, tout a commencé, pour reprendre un peu l'historique, en 2022 avec, l'inflation terrible sur les matières premières suite au Covid. Donc la réflexion s'est portée effectivement sur, comment, réduire nos coûts, hein, c'était une première chose. Et réduire l'impact carbone. Donc les 2 sont totalement, corrélés, c'est-à-dire qu'on peut, trouver des matières qui sont moins, énergivores, donc notamment dans les bouteilles. Il suffit effectivement de prendre la bouteille la plus légère du marché et à ce moment-là, on fait une énorme économie à la fois en eau, en CO2 et en énergie, pour la produire. Et puis en plus, on peut trouver ça localement en Languedoc-Roussillon puisque, en Occitanie, puisqu'on a, 2 verriers, présents sur la région. Donc on peut acheter local et rester aussi dans une démarche, effectivement, sociétale, d'entreprise et avoir une logique, entreprise locale. Donc c'est important et ensuite on a entièrement, déroulé le tapis du packaging. C'est-à-dire qu'on est resté sur cette idée que, on avait cette responsabilité, sociétale à travailler qu'avec des entreprises locales. Donc nous avons fait le choix de ne travailler qu'avec des entreprises à moins de 100 kilomètres, là aussi pour avoir le moins d'impact carbone possible. Tous ces entreprises locales, sont des entreprises qui ont des démarches ou qui étaient dans une idée de proposer des produits avec, faible impact carbone et bien sûr avec, des produits qui peuvent être recyclés, recyclables. Et donc on a travaillé avec ces entreprises-là pour
qu'ils aillent aussi interroger leurs fournisseurs en amont et essayer de diminuer effectivement et d'avoir une empreinte verte la plus importante possible. Donc la bouteille, le papier pour les étiquettes, le papier pour les cartons, le scotch qui est aussi important puisqu'on l'idée c'est de plus avoir de plastique. Donc c'est ça a du sens. Nous avons abandonné la capsule pour, utiliser effectivement, les modalités douanières, via, leur site internet, donc c'est totalement dématérialisé. Et le bouchon, nous avons, choisi, une entreprise qui travaille avec des forêts qui sont labellisées, donc forêt durable FSC, qui permet effectivement, de s'assurer qu'il y a un renouvellement, Oui. des chaînes, produisant le liège. Et alors donc du coup, on s'aperçoit qu'en faisant ça, il y a des points qui apparaissent, notamment sur le verre. Le verre a beaucoup d'impact et il a un impact aussi sociétal parce que quand on diminue, d'1,5 kg le carton, ça a des conséquences énormes, à la fois, sur les troubles musculo-squelettiques et on en a parlé avec la CARSAT, la Caisse régionale d'assurance maladie, locale, qui, propose des solutions, justement d'adaptation, de la manutention, dans les entreprises viticoles et notamment avec des filmeuses automatisées de manière aussi à réduire, les Oui, donc en TMS. fait, ça permet, aux collaborateurs, de soulever moins de poids et donc il y a des avantages Voilà, majeurs, sur la santé au travail et également sur la logistique puisqu'il y a, moins d'impact carbone. D'accord. Sur ces voilà, points-là, packaging exactement, est d'accord. c'est ça. Donc rien qu'en changeant la bouteille. Donc Mmh. en changeant la bouteille, déjà on fait, on a un double impact Donc il y a le et packaging, il y a l'environnement avec la biodiversité et l'agroforesterie également, c'est ça? voilà. Alors ça, c'est un sujet qui a été longtemps mené par, une association qui s'appelle Haies et Paysages, qui est une association qui avait été soutenue par le conseil départemental de l'Aude, en proposant des plans gratuits, de plantes endémiques, pour recréer des haies, pour fixer la biodiversité, pour couper effectivement les effets du vent qui sont aussi, chez nous en Languedoc, assez importants. On peut avoir des pertes effectivement et des cassures de rameaux et cetera et donc très intéressant. On est aidé par ça, ça continue. Il faudrait aller un peu plus loin parce que moi j'ai même une démarche, qui s'appelle la MAEC qui est une démarche, on va dire environnementale par Qu'est-ce que ça rapport signifie? à au cap alors ça veut dire mesures agro-environnementales et climatiques. Voilà, pardon. D'accord et ça Donc dépend d'un c'est, organisme? alors oui, ça dépend du réseau 11 qui est le réseau, de l'eau, puisqu'en fait c'est, pour aider les vignerons, à avoir une démarche, éco-responsable dans leur vignoble par rapport à la captation de l'eau. Outil. C'est-à-dire, c'est à nous de obligatoirement avoir, sur 3 points déterminés sur l'exploitation, heu, des, hem, des analyses de sol, de manière à prouver que nos sols sont, dépourvus, effectivement de nitrates, de Mmh. pesticides ou d'insecticides et cetera. Donc à Voilà. grande échelle, ce serait vraiment intéressant d'avoir une Ah mais vision c'est beaucoup plus énorme. globale. Mmh. On va revenir, justement à l'impact de la RSE sur, les marchés. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des marchés, qui sont beaucoup plus en demande et en attente, de vins engagés? Alors, il y a des tendances, mais ce n'est pas, dans les obligations. Les marchés, du nord de l'Europe, sont encore un peu hypocrites dans leur sélection de vins parce que, c'est une condition nécessaire mais suffisante. C'est-à-dire que les marchés type Norvège, Suède, Finlande, sont des monopoles d'État où, dans le cahier des charges, on demande au moins d'avoir une bouteille légère. Voilà, Mmh. c'est-à-dire juste au moins, une bouteille qui ne doit pas dépasser 420 grammes. C'est un début, Mais ils c'est demandent un début, également, les mais pays scandinaves demandent également, souvent dans la partie haute des appels d'offres, que,
ils vont faire une sélection davantage sur le critère aussi des vins bio plutôt que conventionnels. Ils vont sélectionner davantage, mettre en priorité des vins C'est un bio. plus, mais c'est pas une condition obligatoire. Ouais. Mmh. C'est un plus, mais dans un appel d'offres, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'offre chez, Systembolaget en Suède, ça ne représente que 40 des produits. Mmh. Alors, Voilà, les bio ne représentent que 40 de l'offre. Donc, c'est pour ça que je parle un peu d'hypocrisie parce qu'on les cible comme les premiers, effectivement, sourceurs de produits bio, de vins bio. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Ils font pas du 100 bio et ils font pas du 100 écologique. Mais d'autres marchés sont de plus en plus sensibles, mais on est en train de subir une crise économique un peu mondiale. Et je dirais que c'est grave, mais le prix reste l'élément décisif entre deux bouteilles, l'une éco-responsable et l'une non éco-responsable. On choisira la moins chère. ouais, de façon générale, est-ce que tu sens que les acheteurs recherchent quand même de plus en plus de vins engagés en France ou à l'export? Est-ce que tu vois une dissonance ou une homogénéisation, de la part de ces 2 circuits? Ah non, il y a une totale dissonance entre la présentation des produits éco-responsables et la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, des enseignes de la grande distribution avec qui je travaille me demandent de revoir la copie en leur présentant des vins non bio. Mmh. On en est là, hein. C'est, déjà non bio. Alors si en plus tu leur parles d'un packaging Alors, éco-responsable, sur l'étiquette ou, ouais, ouais, d'accord, carrément. Non certifié bio, on préfère. d'accord, et ils ne donnent pas d'arguments? Ah si, ça se vend pas. OK. Et donc après, à côté de ça, on a, les enseignes donc, de la distribution bio, pour parler de La Vie Claire, pour parler de Naturalia, pour Bio c'est bon, heu, qui, qui ont perdu énormément de clients, de consommateurs, hem, l'année dernière et il y a 2 ans, donc c'était compliqué. Maintenant, là, j'ai l'impression que 2025, l'offre, en fait, se stabilise parce que les consommateurs qui sont allés vers le bio déjà après le covid sont restés et quelque part, c'est en train de croître. Alors c'est pas une croissance énorme, mais on doit être à il y a quand même une progression du nombre de consommateurs qui rentrent dans ces magasins spécialisés et ça, c'est encourageant. Je sais que Biocoop enregistre +3, +4. Naturalia, sur les vins, est à, je crois, pareil, 3-4. En tout cas, il y a une progression. On n'est pas en diminution comme en 2024 et 2023. Donc, c'est très encourageant et eux, sont très intéressés pour l'instant uniquement sur la certification agriculture biologique et le packaging éco-responsable n'est pas encore un argument obligatoire dans leur référencement. Alors on va parler enjeux et perspectives d'avenir, puisqu'on Oui. a dit on est en pleine mutation. Avec ces évolutions de consommation, comment vois-tu l'avenir du secteur? Alors, l'avenir du secteur, j'arrive de Provide, où j'étais avec les Pays Doc sur le stand commun Pays Doc, où l'affluence était très très faible, et on a ressenti une forte demande pour des vins non alcoolisés, donc soit Nolo enfin No ou Lo. C'est une forte tendance des professionnels. Je ne dis pas encore, puisqu'à chaque fois je discutais avec des vignerons à qui je posais la question: «Mais est-ce que tu en vends? Tu en proposes, mais est-ce que tu en vends?» Mmh. Alors, comme tout le monde est un peu dans l'expérimentation, aujourd'hui, il y a un intérêt réellement pour ces vins-là. La question c'est: est-ce que ça fera un pchit, puisque, le consommateur, ben, quand on lui dit: «Vous voulez pas d'alcool? Bah, tenez de l'eau ou un jus ou et cetera». Hem, je suis assez, je suis assez, contre la désalcoolisation des vins. C'est un sujet qui est, en tant que vigneron, qui est assez dramatique, puisque, quand on fait de l'appellation d'origine contrôlée,
On s'est battu depuis 50 ans, afin de déterminer des terroirs spécifiques avec une vraie originalité et quand on désalcoolise, bien évidemment qu'on perd, toute cette recherche, La palette aromatique, heu, bien sûr. agronomique, Mmh. voilà, agronomique, bien sûr, aromatique, de texture et cetera. Donc, mais c'est peut-être un passage. Mais ce que je veux dire, c'est que la cible, les jeunes quand ils vont continuer à boire du vin, je pense, mais ils vont le boire, c'est surtout le moment de consommation qui a changé et c'est Oui, pour c'est ça ce qu'on qu'il y a une disait tout à baisse l'heure. de la Mmh. consommation. Oui, oui. Donc, le vin sans alcool, je pense qu'il y a d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes, notamment en tant que vigneron, avec un savoir-faire, de production de raisins. Le raisin est un produit extrêmement intéressant au niveau, pharmacologie. C'est bon pour la circulation. Les polyphénols sont très intéressants pour, effectivement contre les maladies cardiovasculaires. En fait, il y a tellement d'éléments. On a omis, d'expliquer aux consommateurs que le jus de raisin, rien que le jus de raisin est bénéfique pour la santé, puisqu'il est plein d'éléments, bénéfiques pour la santé. Alors, est-ce que ça veut dire que Alors tu irais vers des alternatives, à base de raisin? Est-ce que tu penses que exactement. l'avenir, c'est là? En tout cas, c'est peut-être pas l'avenir, mais c'est une partie, non négligeable du chiffre d'affaires d'une exploitation viticole. Parce que, on ouvre le spectre, très large de l'enfance jusqu'au vieillard, hein, de 0 à 99 ans, on peut servir du jus de raisin. Et donc, on peut, en faire du pétillant, on peut en faire, en tout cas, du jus tranquille, du jus de cépage, du jus, extrêmement intéressant au niveau, pharmacologique. On pourrait presque le vendre en pharmacie. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il faut mais oui, mais c'est Et en ça, plus mais attends. labellisé Pays d'Oc, ça serait formidable. Et non, parce que labellisé Pays d'Oc, on peut pas parce que Oui, Pays bien d'Oc, sûr. c'est que pour du vin. Là, moi, je parle du jus de raisin. Oui, oui. Il faudrait à ce moment-là, on puisse labelliser un raisin, Pays donc d'Oc. qui n'est pas Pays d'Oc, voilà, Ça serait ça merveilleux de pourquoi pouvoir pas? labelliser le raisin en lui-même, la grappe. Voilà, Pays d'Oc Voilà, et du coup, on comme, a un beau label existe en aujourd'hui pharmacie. le chasselas de Moissac, le raisin AOC, raisin de table. Qui s'appelle donc l'AOC raisin de table Moissac, on pourrait avoir un raisin labellisé Pays d'Oc pour les jus. Et alors à ce moment-là, c'est un jus de raisin Pays d'Oc. Voilà, Voilà. pourquoi pas? Tu as parlé de verre allégé tout à l'heure, on est d'accord, mais au niveau de l'innovation, est-ce que le Château Guillaume va aller du côté ou des canettes ou d'autres formats, justement, pour pouvoir répondre à certaines demandes et en même temps profiter d'une diminution du bilan carbone? Alors, j'ai choisi, de proposer mes vins dans une bouteille la plus légère du marché pour effectivement, une réduction de l'impact carbone. Mais j'ai commencé ça en 2023. À l'époque, on avait une problématique, de machine à laver le verre, qui ne pouvait pas supporter ces bouteilles parce que, elles sont trop légères, trop fines et donc il y a des problèmes de casse à l'intérieur de la machine. Donc, j'en ai discuté longtemps avec notamment, Hoc Consigne qui est on va dire redistributeur de bouteilles usagées, réemployables et aujourd'hui, ils ont trouvé une solution, ben, ils imposent une bouteille plus lourde. Ils imposent une bouteille qui fait 450 grammes, donc 150 grammes de plus, grosso modo, que ma bouteille, éco-responsable. Bon, mais je crois que le marché n'est pas encore tout à fait mature sur le réemploi. Ceci dit, ça sera, j'ai déjà une bouteille, dans ce circuit-là pour un certain marché, qui m'a imposé, la bouteille réemploi. Mais dès lors que les consommateurs seront plus assidus à ramener leurs bouteilles, et bien évidemment que j'irai dans ce sens-là. Mmh. Moi, je serais plutôt à faire un essai sur le millésime 2025
à produire des raisins pour une fermentation maîtrisée aux alentours des 4-5 degrés. Ça, c'est peut-être intéressant, avec une fermentation maîtrisée, mais voilà, mais surtout pas complète. Donc, ça veut dire qu'on garde du sucre. Si on garde du sucre, on a un autre type de vin. Bon, Mmh. voilà. Ou bien, encore une fois, rester sur le jus de raisin pétillant avec un équilibre sucre-acidité maîtrisé. Voilà. Alors on parle de plus en plus de transparence et de traçabilité. Est-ce que pour toi, ce sera un critère incontournable pour séduire les consommateurs de demain? S'ils prennent le temps de lire ce qu'il y a écrit sur la bouteille, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, hélas, le prix et le prix. Mais je dirais que le meilleur des logos et des labels reste le vigneron indépendant, puisque on peut, attester 100 de la traçabilité du produit, dès lors que, le vigneron, produit son raisin, vinifie son raisin et met en bouteille son raisin et maîtrise l'entièreté de son, circuit de distribution, ce qui permet au consommateur de remonter la chaîne de la traçabilité et de s'assurer de l'endroit où c'est fabriqué et de venir visiter le domaine et de consommer, au domaine s'il y a de l'œnotourisme. Et là, on a une boucle qui est complètement, sécurisante et rassurante pour le consommateur final. Alors si tu devais résumer en une phrase, Bertrand, en quoi ton engagement RSE t'a aidé à répondre aux évolutions du marché? Il me faut une nuit entière pour réfléchir à cette question. Je pense que, la RSE, elle est dans les gènes du vigneron indépendant. C'est-à-dire que, je pense que, regarde-toi dans la glace et sois fier de toi. Si Voilà, tu devais voilà la présenter phrase. Pays d'Oc à un novice en vin, un jeune consommateur qui ne connaît pas vraiment le vin, si tu devais présenter Pays d'Oc, que lui dirais-tu? La plus grande région viticole au monde, avec sa plus grande diversité et une vraie typicité, du sud de la France. Merci beaucoup, Bertrand. Mes invités sont des experts dans leur domaine. Les témoignages de femmes leaders sont des moyens pour chacun et chacune de nous élever dans nos parcours professionnels. Et ceux d'acteurs du changement constituent le moyen le plus efficace pour vous sensibiliser et vous engager vers des pratiques plus vertueuses. Alors merci de partager, de mettre des étoiles, de liker et même de commenter les épisodes du podcast. C'est grâce aux abonnés, aux 5 étoiles et pouces levés que Si Dionysos était une femme a sa raison d'exister. Je compte sur vous. À très vite pour de nouvelles écoutes.